La ville de Bobo-Dioulasso conserve encore des monuments de la période coloniale, c'est-à-dire celle d'avant l'indépendance de la Haute-Volta. Visite guidée de certains de ces bâtiments et édifices avec Bitibié Naon et Moussa Sanon. 55 ans que le colonisateur français a quitté Bobo-Dioulasso en laissant derrière lui plusieurs infrastructures. Des infrastructures dont les charmes rappellent encore aujourd'hui la belle époque coloniale de cette ville, autrefois important centre économique d'Afrique occidentale française. Le colonisateur avait installé des comptoirs qui permettaient justement de récupérer les différents produits de cru de notre pays pour exporter. Outre l'activité économique, le colonisateur a laissé des traces dans plusieurs autres secteurs de développement dans la ville de Bobo-Dioulasso, comme l'aménagement du territoire, l'éducation ou encore la santé. Ce sont les Blancs qui ont construit la gare ferroviaire, les grands marchés, les routes Bobo-Dédougou, Bobo-Ouaga, Bobo-Diebougou. Même les grands ponts, ce sont eux, en plus de l'école-centre, du lycée Ouezin, du camp militaire, du commissariat, du gouvernorat ou encore de la maison d'arrêt. Nous avons même le musée de la ville de Bobo-Dioulasso qui est là. Nous avons l'édifice de la mairie qui a fait l'objet de réhabilitation, mais qui est en ce moment parti en feu, qui est là également. Nous avons la bourse du travail qui est là également, et un certain nombre de voiries bitumées, et notamment dans le centre-ville, qui sont là aussi également. Des nostalgiques de la période coloniale, il y en a à Bobo-Dioulasso. Vous n'avez pas de cours, vous vous présentez au cadastre ou au domaine, alors on vous programme, on vient, on regarde une place, on tire comme ça, on dit ah ça c'est pour vous. Les Blancs ont beaucoup travaillé pour notre ville. Nous devons les remercier. Le lotissement à leur époque était toujours accompagné de construction de routes et de caniveaux. On dit que non, le plan de lotissement de la ville de Bobo-Dioulasso est vraiment un plan inédit. Tout ça c'est dû au fait qu'il y a eu déjà des préalables, il y a eu des bases qui ont été posées par le colon. La plupart de ces vestiges de la colonisation à Bobo-Dioulasso font la renommée de la ville. Certains aujourd'hui croupissent sous le poids de l'âge et si rien n'est fait, leur survie semble sérieusement hypothéquée.